considériez à 30% rwandais et à 70% belges. Pourquoi? Non mais en fait, c'est que donc c'est sûr que biologiquement je suis à 50% rwandais, à 50% belge, évidemment. La raison pour laquelle je préfère, et c'est par modestie que je préfère le dire, c'est pas du tout j'ai pas envie de renier quoi que ce soit. C'est juste que évidemment que j'ai 50% de l'Afrique en moi. Biologiquement, mais j'ai été éduqué vraiment à Bruxelles, quoi. Donc, Bruxelles, oui, il y a un vrai métissage aussi, c'est comme Paris. Hein. C'est vrai aussi, mais on le sait bien, tous les originaires d'Afrique qui vivent en Europe, c'est que ça reste quand même, quand on retourne en Afrique, on reste quand même des Blancs. Et quand on est ici, on est aussi des Noirs. Donc forcément, c'est peut-être pour ça aussi que c'est une façon plus honnête de ne pas du jour au lendemain me revendiquer comme à 100% africain ou à c'est par justesse en fait que j'ai pas envie de renouer ou parce que l'envie c'est quand même de retourner en Afrique par la tournée ou bien déjà même dans mon pays d'origine. Des souvenirs justement de ce pays d'origine, le Rwanda, où vous êtes resté 1 mois au lieu de 2 parce que vous avez été fragile. Parce que j'ai été fragile et je sais pas si tu résisteras à la malaria, ma chère. Non, mais c'est vrai, mais j'étais très fragile, il est vrai. Non, mais c'est ça l'envie, c'est de renouer. Je crois que ça s'entend dans l'album avec toutes ces sonorités qui m'ont bercé. Mais c'est pas pour ça qu'il faut sonner faux du jour au lendemain et dire salut mes frères, j'ai grandi ici. Non, c'est avec pudeur, je pense qu'il faut accepter ses origines et à la limite renouer parce qu'il faut pas se mentir, même si c'est hyper cosmopolite Bruxelles. En attendant, comme je te le disais, je reste quand même un noir à Bruxelles et surtout un blanc en Afrique, voilà. Des souvenirs du Rwanda? Les souvenirs du Rwanda ce sont les collines évidemment, mais je crois que les seuls que j'ai c'est ceux que j'ai vus en photo chez moi parce que j'étais tellement jeune que forcément c'est un peu compliqué, surtout avec ma mémoire de moineau, c'est un peu compliqué de me souvenir des détails exacts. Mais évidemment le Rwanda, la musique aussi, les danses, les intore, etc. Bref, tout ça, c'est des choses qui, évidemment, me sont parvenues via ma tante, qui, elle, a réellement grandi au Rwanda et qui m'a transmis, voilà, qui m'a transmis directement l'Afrique et surtout le Rwanda. Voilà. Beaucoup de sonorités congolaises, même dans un titre, un de mes préférés, Ave Césaria, j'entends du lingala au début de la chanson. C'est un hasard, Loba. Ah non, Loba c'est du c'est du créole portugais. Mais bon, c'est l'Afrique aussi, ça compte ressemble, quand même. Hein. Ça compte quand même, même si je ne sais pas s'ils se considèrent comme africains, mais moi j'ai décidé de les considérer comme des Africains. Oui, pour moi c'est aussi ça la musique parce que c'est ça, c'est pas que l'Afrique, c'est la musique c'est l'Afrique à travers le monde et le monde à travers l'Afrique. Parce que et pour moi c'est une espèce d'étape en fait, le Cap-Vert aussi, et évidemment que je passe spécialement par notre chère grande diva Césaria Evora, et pour moi je préférais le faire de manière modeste et être une espèce de fan secret, malade, mythomane, qui lui court après et qui pense qu'il s'est fait larguer alors qu'en fait ils ne sont jamais sortis ensemble. Un peu érotomane. Comment? Un peu érotomane alors. Je comprends pas bien ce mot. Érotomane, ça veut dire on pense que tout le monde nous aime. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. On écoute un extrait de Ave Césaria.